Bonjour la Vendée, bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de votre matinale. On va passer une bonne demi-heure ensemble et je vous propose tout de suite d'en découvrir le sommaire. Qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver d'ici cette prochaine demi-heure? Le voici. On commence avec de l'actualité, le tout-tourisme. Connaissez-vous le tout-tourisme? Agathe Poulet vous fera découvrir cette solution pour que votre chien puisse vous accompagner, y compris pendant vos vacances. Vous le verrez, plusieurs campings et restaurants proposent déjà des services de tout-tourisme. Nous irons aussi au Sable d'Olonne, où l'application Sauve Life et la ville des Sables remettent en ce moment même 40 défibrillateurs de poche. L'objectif de la mairie, permettre à tous les Sablais de prodiguer les gestes de premier secours. Et puis portrait d'un passionné ce matin, Grégoire de Châtillon vous fera découvrir Bernard Garon. Depuis près de 60 ans, il entretient le chemin de la Baraque, une rue bucolique située non loin du centre-ville de Fontenay-le-Comte. C'est à découvrir dans le journal. Le rendez-vous bien sûr après, ce sont les chroniques, le plus on parlera de la labellisation du bateau Le Petit Nassien. Il rejoint le label Tourisme et Handicap de Vendée Expansion. Le cinéma, avec une ribambelle de courts-métrages à découvrir autour du Tigre. Autre rendez-vous, l'extrait du jour. Dans Conseil de famille, Régis Bossard reçoit la communauté de communes du Pays de Pouzauges. Elle lutte contre les conduites à risque chez les jeunes. Vous le verrez dans l'émission, cela passe notamment par des ateliers et des scènes de théâtre pour comprendre les mauvais comportements au volant. On termine avec un petit rappel à 8h15. Vous aviez notre invité, Thomas Gisbert, le maire de Bouin. Il est venu tout simplement pour évoquer le dîner des chefs. C'est prévu vendredi prochain. Et ça s'inscrit dans une campagne un peu plus vaste pour récupérer un label. Et si cela vous intéresse bien, je vous invite tout simplement à retrouver cet invité en podcast ou en regardant TV Vendée. Et vous verrez que l'invité sera rediffusé pendant la matinée. Avant de développer l'ensemble de ces informations, je vous propose de revenir sur la météo du jour. Dès le matin, 20 degrés, des températures plus de 5 degrés au-dessus des normales de saison. La température prévue sur l'ensemble du territoire, vous le voyez, c'est 20 degrés avec du soleil. Dans l'après-midi, il devrait faire 26 sur la côte jusqu'à 27 dans les terres. Le pic est attendu à Montaigu-Vendée, 28 degrés, même température dans l'est et dans le sud-est du département. On va revenir à l'ouest avec le point sur vos marées quotidiens. À venir, une marée haute à 13h30 avec un coefficient de 43. Il commence doucement à remonter, comme le montre la marée précédente à minuit 36. Le coefficient est alors de 42. À noter deux marées basses également, 6h49 et 19h12. On termine ce point sur les informations pratiques avec bien sûr les marchés du jour. Plusieurs étals au programme: Barbâtre, Saint-Jean-de-Mont, les Sables d'Olonne, Angles, Luçon, Fontenay-le-Comte, Foussé-Péré, Mouilleron-Saint-Germain, Saint-Pierre-du-Chemin, les Herbiers, Chanvry ou encore Saint-Martin-des-Tilleux. Et puis bien sûr, vous pouvez vous rendre aussi à Essart-en-Bocage ce matin. Il y a un marché le samedi, mais également le mercredi, puisque sinon on ne vous en parlerait pas. Ce marché est ouvert depuis 8h, il vous accompagne jusqu'à 13h, ce qui fait que vous avez amplement le temps de rester avec nous pour cette demi-heure d'information. On souhaite une bonne fête à toutes les Irénées et on se tourne vers l'actu, c'est tout de suite. On débute avec cette information. Elisabeth Borne en Vendée ce jeudi 29 juin. Hier soir, la préfecture a officialisé peu après 20h la venue de la première ministre à La Roche-sur-Yon. L'actuelle locataire de Matignon est attendue pour présenter l'agenda territorial entre le gouvernement et les élus locaux. Cet agenda traite notamment des violences contre les élus, de planification écologique et de logement. Des sujets importants dans le département. Nous vous tiendrons bien sûr informés dans les prochaines éditions. À l'approche des vacances, vous avez peut-être déjà tout prévu. Le lieu, l'hébergement, les activités, mais pas ce que vous pouvez faire de votre compagnon à quatre pattes. C'est souvent un casse-tête pour tous les propriétaires de chiens. Alors depuis quelques années, le tout-tourisme fait de plus en plus d'émules. Ce sont des campings, des gîtes, des restaurants ou des lieux d'activité qui accueillent les canidés, mais aussi les chats. En Vendée, plusieurs sites font du tout-tourisme. Décryptage avec Agathe Poulet. Originaires du Cher, Émilie et Laure sont venues passer une semaine en vacances en Vendée. Et pour la première fois, en compagnie de leurs deux chiennes, Juna et Texane. Un souhait qui n'a pas été facile à réaliser face aux nombreuses contraintes.
avoir une surface de vacances, de lieu de résidence assez suffisante pour avoir 2 chiens. Surtout une cour, et puis pour nous, il faut au moins une grande pièce à vivre, que les locataires acceptent aussi qu'ils viennent dormir avec nous dans la chambre, tout ça, et c'est un tout en fait. Ça va nous alléger un peu, et je pense qu'on va continuer à emmener nos chiens en vacances, effectivement, si on en trouve de plus en plus de gîtes permettant l'accueil de nos chiennes, quoi. Ayant rencontré les mêmes difficultés pour partir en vacances avec ses chiens, Pierrette a décidé d'ouvrir un gîte de 70 mètres carrés avec jardin dans sa maison d'enfance pour accueillir les chiens et leurs familles. Les animaux sont rois et ont tout à disposition pour se sentir comme à la maison. Pour moi, des vacances sans les animaux, les vacances n'ont pas la même saveur. J'ai tenu compte de toutes les difficultés que je peux rencontrer. Je n'interdis rien. Les animaux sont autorisés à aller sur le canapé, sur les lits, si les maîtres les autorisent eux-mêmes. Et pour ça, je leur fournis des plaids. Les vacances, c'est fait pour eux comme pour les maîtres, pour être bien cocooning, se sentir à l'aise. Parce qu'il y a déjà tellement de contraintes pour les animaux que là, ici, c'est autorisé. Ils font ce qu'ils veulent. Ici, au Sables d'Olonne, l'Office de tourisme a adhéré en 2017 au label Tout Tourisme qui consiste à accueillir les propriétaires d'animaux lors de leur séjour sur la côte. Lors de leur arrivée, les touristes reçoivent un sac de bienvenue contenant des friandises pour leurs chiens, un sac de déjection et un guide avec toutes les adresses et conseils. On est régulièrement sollicité pour savoir quels hébergements, notamment, acceptent les animaux. On a une personne ici qui est référente du label et qui va se charger chaque année de prendre contact avec les sites touristiques, les hébergements et autres. Sachant qu'on est une grosse station de la côte atlantique, ça nous paraissait normal de faciliter les vacances avec son animal, pouvoir l'emmener partout avec soi et trouver les bonnes adresses tout de suite sans avoir à chercher. En 2022, l'Office de tourisme a vu son nombre de renseignements doubler à ce sujet et 721 kits ont été distribués. Connaissez-vous Sauve Life? C'est une application qui vous alerte si une personne fait un arrêt cardiaque à moins de 10 minutes de votre position. Vous pouvez alors intervenir rapidement avant l'arrivée des secours pour vous aider dans cette mission. L'application et la ville des Sables d'Olonne expérimentent un partenariat unique. Ils proposent de repartir avec des défibrillateurs de poche, 40 pour ce premier test. En France, seulement 7% des personnes atteintes par un arrêt cardiaque survivent sans aucune séquelle, précisément à cause d'une prise en charge trop lente. Le but est donc, vous l'aurez compris, d'augmenter le taux de survie sans complications. L'arrêt cardiaque survient dans la grande majorité des cas au domicile, donc à peu près dans 80% des cas. Et dans ces situations-là, les défibrillateurs grand public ne sont pas forcément si faciles d'accès que ça. Et donc le fait d'avoir le maximum de citoyens qui aient une possibilité d'agir rapidement parce qu'ils ont déjà un défibrillateur est un atout très important donc pour permettre cette prise en charge en se rappelant qu'après un arrêt cardiaque, on a un délai extrêmement court qui est maximum de 5 minutes et qu'une minute de retard, c'est 10% de survie en moins. Ce partenariat dans la durée se concrétise par un axe fort qui est celui de la remise des défibrillateurs qui sont des prototypes jamais utilisés encore sur le territoire national. Donc Sauve Life depuis Paris, va surveiller concrètement l'utilité et le fonctionnement de ces défibrillateurs uniques. Et donc ça, c'est quelque chose de très innovant au Sables d'Olonne. On a un grand retard en France en fait sur la prise en charge des arrêts cardiaques notamment. Et donc modestement, à l'échelle d'une ville comme le Sables d'Olonne, on veut se donner l'ambition d'améliorer les choses, de faire avancer la prise en charge et donc de sauver des vies. Et puis toujours à propos de santé, notez une nouvelle fermeture du service des urgences de Luçon à partir de 16h30 et jusqu'à 8h30 demain matin. Comme toujours en cas d'urgence vitale, appelez le 15 pour les soins non programmés relevant de médecine générale, privilégiez le 116 117. Dans un communiqué, le service rappelle que cette situation est due, je cite, à la défection de médecins remplaçants refusant dans l'immédiat le plafond de rémunération de 1 390 € par 24 heures. Sport, le département a dévoilé hier le parcours précis du passage de la flamme olympique en Vendée. Pour rappel, la torche sillonnera le département le mardi 4 juin 2024, 52 jours avant l'ouverture des Jeux de Paris. Elle arpentera 4 villes ainsi que 3 sites patrimoniaux. Colline Davy vous éclaire sur le passage de la flamme olympique avec le président du département. On connaît désormais les 7 villes et sites étapes qui recevront la flamme olympique l'an prochain. D'abord, quels sont-ils ?
Oui, effectivement, vous le savez, nous finirons en beauté au Sables d'Olonne, notre ville où se déroule le Vendée Globe. Et nous aurons les villes majeures, donc bien sûr La Roche-sur-Yon, le sud Vendée avec Fontenay-le-Comte, le nord Vendée avec Montaigu, et puis des sites remarquables. Dans les sites remarquables, nous aurons la Pointe d'Arcet, nous aurons bien sûr le Gois, et puis nous sommes si peu fiers donc, de notre Puy du Fou, donc nous nous rendrons dans l'est de la Vendée, au Puy du Fou. Alors il a fallu faire des choix. Comment on les fait ces choix justement pour sélectionner seulement 7 places? Oui, effectivement, nous avions pensé à un site par canton. Malheureusement, le COJO nous a imposé donc 7 sites. Et donc, vous voyez qu'on a essayé de répartir entre le centre de la Vendée, le nord, le sud, l'est et l'ouest, bien évidemment, avec aussi cette idée de montrer de magnifiques images aux téléspectateurs en particulier. Et alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un parcours avec des sauts de puce, comme on dit, on ne pourra pas voir la flamme sur le bord de la route, c'est ça? Oui, effectivement, donc dans les 7 sites que je viens de citer, se dérouleront donc justement des parcours, un parcours de 4-5 km à chaque fois, mais entre chacun de ces sites, eh bien, la flamme donc, sera cachée dans un véhicule pour passer d'une étape à une autre. C'est là un petit peu la frustration sans doute de quelques Vendéens, mais nous vous invitons très très largement à rejoindre ces sites qui seront des sites de proximité, et c'est pour ça que nous les avons disséminés sur toute la Vendée. Et pour voir le passage de la flamme olympique, rendez-vous donc le 4 juin prochain. Toujours à propos de sport, une nouvelle piste de VTT accessible dans la communauté de communes Océan Marais de Mont. Un tracé de 29 km qui part du parking de la Grande Côte à la Barre de Mont avant de parcourir Notre-Dame-de-Mont et de se rendre jusqu'au massif forestier des Fontenelles à Saint-Jean-de-Mont. L'itinéraire a été élaboré avec plusieurs clubs d'athlétisme et de cyclisme. À noter que l'ONF a également été concerté pour ce projet. Une nouvelle piste de VTT, donc longue de 29 km, ce qui en fait une des plus importantes sur le littoral vendée-atlantique et qui permet de montrer la collaboration que la communauté de communes a avec l'ONF, l'Office national des forêts, mais également avec les associations, parce que plusieurs associations se sont regroupées, que ce soit la marche nordique, la marche randonnée, le cyclisme et le triathlon, de manière à donner un peu leurs besoins et voir comment tout ce petit monde peut cohabiter. C'est 35 000 € environ pour la communauté de communes, et l'entretien sera assuré avec l'ONF, mais je tiens à signaler vraiment cette étroite collaboration que l'on a. On a inauguré il n'y a pas longtemps le Pet de la Blette et nous sommes vraiment très heureux et très fiers de collaborer avec l'ONF. Et on termine avec une idée de balade dans le sud Vendée, le chemin de la Baraque, une rue bucolique non loin du centre-ville de Fontenay-le-Comte. Si les plantes poussent sans peine, c'est aussi grâce à l'aide de Bernard Garon. Voilà plus de 60 ans qu'il entretient le chemin pour le plus grand plaisir des riverains. Portrait signé Grégoire de Châtillon depuis Fontenay-le-Comte. Bernard Garon se sent chez lui dans cette rue. Ce chemin l'a vu naître en 1949 et puis grandir. C'est là, comme adolescent, qu'il a eu cette vocation pour devenir paysagiste. Ce retraité épris de nature et de liberté habite toujours dans la rue. Il profite aujourd'hui de la star du chemin de la Baraque, la rose trémière, qui, comme vous le voyez, est en pleine floraison et de toutes les couleurs. C'est des points qui accrochent le regard, qui donnent envie de se promener. Pas de soins, pas besoin d'arroser, pas besoin de faire autre chose que ça. Sélectionner, couper quand c'est fané, j'essaye de me faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Si vous montrez l'exemple, ça peut être copié, c'est fait pour d'ailleurs être copié. Être copié, c'est ce que font déjà certains voisins. Lavater, coquelicot, iris, marguerite, trèfle, rose trémière aujourd'hui en vedette. Résultat, sur ce chemin ont été ôtées de nombreuses clôtures et puis on a sélectionné ce que la nature offre à la rue. On préserve ce qui existe déjà. On prend la nature comme elle est, et un rosier, si on veut avoir l'odeur et la sensation de la fleur, faut accepter les épines. On est considéré quand même la rue la plus belle de Fontenay. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les habitants. Et les roses trémières, c'est assez poétique, ça ressemble aussi aux rues de l'Île de Ré, notamment. Quand j'ai un souci, je viens, je rentre dans la rue, j'oublie. C'est magnifique. Avec peu d'entretien,
Bernard Garon a su simplement faire de son chemin de la baraque à Fontenay-le-Comte son chemin du bonheur. Et ainsi s'achève l'actu du jour. On va passer à la météo pour ce début de journée. Du soleil sur l'ensemble du territoire vendéen. Il vous accompagne toute la journée avec de fortes températures dès le réveil. 20 partout. 20 Noirmoutier-en-l'Île, les Sables-d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire ou encore La Roche-sur-Yon-Challant et Montaigu-Vendée. À l'est, ce sera aussi le cas. Seule exception dans le sud-est. 21 degrés du côté de Luçon et de Fontenay-le-Comte pour ce matin. C'est ici aussi qu'il fera le plus chaud l'après-midi avec 28 degrés attendus. C'est la fin de ce flash. Dans quelques instants, vos chroniques ciné et extraits. Pour le cinéma, une série de courts-métrages autour du tigre à découvrir au Cinéville de La Roche-sur-Yon. Pour l'extrait, un inédit de conseil de famille. Régis Bossard reçoit les responsables du service aux familles de la communauté de communes du Pays de Pouzauges pour parler sécurité routière et conduite à risque chez les jeunes. Mais pour l'heure, vous le savez, c'est l'heure de retrouver le Plus Info. Votre Plus Info, il revient ce matin sur le Petit Nassien. Ce bateau sablé est le premier labellisé tourisme et handicap par Vendée Expansion. Une récompense pour l'armateur et capitaine du navire Kevin. Il s'agit d'un ancien athlète paralympique. Regardez. Alors le projet du Petit Nassien, c'est un gros projet puisque ça fait à peu près 1 an que j'ai rencontré Kevin qui avait donc ce projet de mise en accessibilité de son bateau. Donc on a commencé par s'interroger sur la capacité et la possibilité de lui attribuer la marque Tourisme Handicap puisqu'on est contraint de regarder des cahiers des charges. Donc un cahier des charges pour aménager un bateau, ça n'existe pas. Donc on a travaillé sur la mise en accessibilité au regard des critères, on va dire, généraux d'une mise en accessibilité. Donc on a travaillé avec son architecte. On a également beaucoup regardé les contraintes que nous imposaient les affaires maritimes. Et donc on a mixé tout ça, ce qui fait qu'on a réussi à arriver à un compromis entre l'architecte, les affaires maritimes et les critères de la marque nationale Tourisme Handicap. Ce sera effectivement le premier bateau labellisé Tourisme Handicap pour les 4 familles de handicap. Donc on est plutôt très fiers que ça soit au Sables-d'Olonne. Avec une particularité, c'est que le bateau est principalement labellisé pour sa partie croisière en mer, puisque malheureusement aujourd'hui il ne peut pas accoster à l'île de Ré. Donc alors ce n'est plus de mon ressort, mais vont travailler sur place mes collègues de Charente-Maritime pour permettre au bateau d'accoster au port de Saint-Martin. Ce qu'on a réussi à faire ici, grâce à la mairie, grâce aux efforts de tout le monde, eh bien, il faut que ce soit réalisé de l'autre côté du continent, sur l'île. Étant en situation de handicap, ça me portait à cœur de mettre le bateau en accessibilité, accompagné par les Sables Agglomération et l'Office de tourisme des Sables-d'Olonne. Il a fallu tout casser, remettre des sièges accessibles pour les personnes à mobilité réduite, faire un toilette, faire une rampe et toute la démarche pour que ça soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Ça permet d'accueillir toutes les situations de handicap, visuel, auditif, moteur. Il y a une demande, mais aussi ça me portait vraiment à cœur, étant, comme je dis, en situation de handicap, de pouvoir donner l'accès à ces personnes-là et de ne pas les laisser sur le ponton, quoi. Enfin, c'est important d'intégrer tout le monde dans la vie de tous les jours. Le label, il est attribué après un passage en commission territoriale où sont réunies des personnes en situation de handicap, mais aussi des services de l'État, également des associations de personnes handicapées et aussi toutes les différentes comités départementaux du tourisme des autres départements. Depuis que le bateau a rouvert et avec les informations qui ont été mises sur le site internet, eh bien, il y a déjà des personnes en situation de handicap qui sont venues faire des balades en mer, qui sont super contentes parce que non seulement c'est accessible, mais c'est surtout adapté. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et vous pouvez retrouver bien sûr le Petit Nassien sur le ponton du Vendée Globe au Sables-d'Olonne. N'hésitez pas à le découvrir si vous souhaitez partir en mer. Mais par contre, avant toute chose, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va partir vers les salles obscures.
Dans quelques jours, fini le chemin de l'école pour les enfants et vous serez nombreux à vous creuser la tête pour trouver de quoi les occuper. Au Cinéville, un programme de 4 courts-métrages est proposé le 2 juillet prochain. 4 récits autour du tigre avec notamment l'adaptation d'un livre pour enfants que vous avez peut-être lu avec vos plus jeunes, Le tigre qui s'invita pour le thé. C'est notre choix en tout cas pour cette nouvelle chronique ciné. Auriez-vous la gentillesse de m'inviter à prendre le thé? Prenez-en un. Ouvrez grand la bouche. Vous savez rugir? Parce que moi, je sais. Vous êtes tout doux. Et c'est à retrouver donc le 2 juillet prochain au Cinéville. Sachez d'ailleurs que ce sera à l'occasion de la fête du cinéma, du 2 juillet au 5 juillet, des séances au tarif de 5 €, quel que soit le film et quelle que soit la localisation. Donc si vous êtes à Fontenay-le-Comte, à Luçon, peu importe, n'hésitez pas à vous rendre au cinéma. Donc du 2 au 5 juillet, toutes les séances sont à 5 € pour la fête du cinéma. Je vous propose d'autres films. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi voir, mais que ça vous intéresse de profiter de ces tarifs, vous pouvez découvrir Ruby, l'ado Kraken. C'est le dernier né des studios DreamWorks, bien connu pour Shrek ou encore Le Chapeauté. Autre sortie aujourd'hui, Indiana Jones et le cadran de la destinée. Bon, là on s'éloigne un petit peu de l'enfant et on passe plutôt sur un public familial avec le dernier Indiana Jones, le dernier aussi de la saga avec Harrison Ford. Pour ce nouveau volet, l'antagoniste est interprété tout de même par Mads Mikkelsen et ça vaut le détour. Voilà pour ces quelques pistes. Je vous propose que l'on passe désormais à l'extrait du jour. Nouvel extrait de Conseil de famille à découvrir aujourd'hui. Régis Bossard accueille sur le plateau de son émission 2 invités, Magali Fontenay, responsable service aux familles de la communauté de communes du Pays de Pouzauges, et Didier Nourisson, metteur en scène. Ensemble, ils ont monté une initiative pour inciter les jeunes à prendre moins de risques au volant. Regardez. On s'adresse aussi bien aux scolaires, on a des théâtres forums sur la parentalité, mais également en milieu spécialisé, ESAT, IME, voilà. Et puis on travaille aussi en détention auprès des prisonniers, des personnes placées sous main de justice, mais également auprès des seniors et des professionnels et du tout public, avec des théâtres interactifs. Et dans ces théâtres interactifs, on peut aborder évidemment les conduites à risque, mais on peut aborder aussi les violences, toute la prévention des violences, l'éducation à la citoyenneté, la sexualité, la sécurité routière. Voilà, c'est assez vaste en thématique, qu'on va travailler avec un public qui va découvrir des scènes qu'on a anticipées avec l'organisateur, puisqu'elles vont cibler des problématiques précises. Et nous, on va venir travailler une problématique avec un groupe pendant 2 heures. Donc c'est 2 heures quand vous venez dans un collège ou une MFR ou un lycée, c'est 2 heures par classe ou c'est tous les publics regroupés sur la scène théâtrale ? Alors c'est plutôt 2 heures par classe. D'accord. C'est un choix en fait. Ouais. C'est vrai que nous on préfère travailler comme ça. On pourrait faire avec plus de classes, mais l'objectif c'est vraiment que ça soit utile pour les jeunes. Donc, et adapté. Voilà. Donc ils se connaissent en fait dans une classe. Donc il y a plus de choses qui vont ressortir. Donc on aime bien travailler par classe. Donc nous, dans la compagnie, on impose minimum une classe, maximum 2 classes. D'accord. Voilà, on ne dépasse jamais les 60 élèves, puisque notre objectif, c'est qu'à l'intérieur de ces 2 heures, chacun puisse prendre réellement et vraiment la parole.
Et donc on ne pose jamais une question à un groupe, on pose une question à un individu, c'est systématiquement ton prénom, et on va poser une question de compréhension de la scène. Oui, mais alors comment vous préparez ça en amont? Parce que à vous entendre, ça peut changer alors à ce moment-là, parce que s'il lance une question que vous n'aviez pas prévue, ou alors c'est quand même bien préparé en amont? Alors nous, évidemment, les thématiques sont très bien préparées. Dans la compagnie Noctilus, nous sommes 9 comédiens, en formation 3 fois par an. On est suivi en analyse de la pratique, avec une psychologue. Moi, je suis psychologue de formation. Donc je dispense pas mal de formations au sein de la compagnie sur toutes les thématiques sur lesquelles on intervient, parfois très sensibles. Et ensuite, ce travail de préparation se fait vraiment avec les accompagnants, c'est-à-dire les professeurs, aussi bien que infirmières scolaires, CPE, chefs d'établissement. Pour arriver à cibler, au-delà de la thématique générale demandée par l'organisateur, arriver à cibler des problématiques précises. Évidemment, d'une classe à l'autre, les problématiques peuvent évoluer. Voilà pour l'extrait du jour. Et je vous propose tout de suite que l'on passe à votre jeu sur TV Vendée. La question pour cette semaine, eh bien, si vous ne la connaissez pas, je vous propose de la découvrir. Dans quelle ville de Vendée ces cigognes se sont installées? Si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur tvvendée.fr dans la rubrique Jouer et vous pourrez peut-être repartir avec 2 invitations pour le potager extraordinaire. Tirage au sort vendredi prochain. C'est ainsi que s'achève cette matinale, mais pas de souci, on se retrouve bien sûr dès demain à 7h. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée.